François Berger, je représente la société EEC. La cartographie, ça fait partie de l'ADN du métier de distributeur, de gestionnaire de réseau électrique, puisque tous les réseaux doivent être reportés sur des plans. Donc on est parti d'une carto, tout simple, et puis 1994, grand moment avec le JEC Rail, puisqu'on est passé en fait du papier pratiquement à notion de SIGE, donc ça a été un événement extraordinaire. Ensuite, c'était le développement phénoménal des SIGE qui a permis là de passer à une autre échelle et puis d'intégrer dans tous nos projets, dans toutes les solutions que l'on a bâties pour nos clients et pour toutes les solutions et services qu'on a imaginés pour les parties prenantes, d'intégrer la notion de géolocalisation. On est passé donc de la cartographie à la géomatique et ça fait partie maintenant pratiquement d'un réflexe quand on réfléchit à de nouveaux projets. Donc on a beaucoup de développement autour de la géolocalisation. Aujourd'hui, on a choisi d'en présenter un avec Yael Marcangeli, qui est de la société EEC, et Nathalie Rollo de la société EPI. EPI, c'est notre société sœur en fait, qui gère toute la partie informatique du groupe en Nouvelle-Calédonie. Et donc je vais laisser la parole d'abord à Yael pour qu'elle vous présente une petite application sur le photovoltaïque, développement du photovoltaïque, qui est aussi un phénomène assez extraordinaire de ces dernières années. Yael, je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors avant de nous engager, même si on va éviter l'hypoglycémie à tout le monde, on va essayer de faire rapide, je vais vous parler du contexte, avant de vous parler plus précisément de ce web service qui a été créé par EPI en collaboration avec la DIMINC, parce qu'il s'agit bien d'un service qui permet d'échanger des informations entre la DIMINC et nous-mêmes EEC. Donc le contexte général, François l'a dit, c'est l'essor du photovoltaïque, essor qui a eu lieu en 2015 grâce à la mise en place d'un cadre réglementaire très spécifique à la Nouvelle-Calédonie, qui a été fait donc par le gouvernement en collaboration étroite avec tous les acteurs de l'énergie, dont les distributeurs d'énergie, dont nous faisons partie. Le photovoltaïque, je pense que ça intéresse pas mal de monde. Vous avez peut-être vous-même sur votre toiture des panneaux solaires qui permettent de produire l'énergie. On a deux grands systèmes existants. On a un système dit d'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est quoi? C'est je produis mon énergie en priorité pour mes propres besoins, donc les besoins de mon habitation. Et si toutefois j'ai du surplus, eh bien, je réinjecte sur le réseau de distribution, auquel cas l'énergie injectée est rachetée par le distributeur d'énergie. Donc ça, c'est un premier dispositif. Il faut savoir que sur le réseau propre de EEC, donc qui concerne les communes Nouméa, Mondor, Dumberge, Publicité, Canala, Bourail, Gomen, Koumak, Lifou, on a près de 1600 installations de ce type-là. Donc ce qui est énorme, ce qui représente 15 MW crête, ce qui n'est pas négligeable. Le deuxième dispositif, c'est dit de revente totale, auquel cas la production est directement injectée sur le réseau de distribution publique. Et donc là, il n'y a pas question d'autoconsommation. Voilà. Sur ce type de dispositif, on a en service 16 installations, donc 15 sur Nouméa. Ça concerne essentiellement les entreprises, parce que aujourd'hui, la réglementation parle d'une puissance installée minimum qui est de 36 kW crête. Donc on verra tout à l'heure à peu près ce que ça représente. Alors le cadre réglementaire, il institue quoi? Pourquoi cet essor? Parce qu'il y a un tarif de rachat, bien évidemment, qui est de l'ordre de 21 francs pour l'autoconsommation, 17 francs pour la revente totale, pour ceux que ça intéresse. On va s'intéresser plus particulièrement pas à l'autoconsommation, mais à la revente totale, parce que c'est bien ce type de dispositif et ce cadre réglementaire qui va justifier la création du service que nous vous présenterons enfin. J'ai évité de vous mettre tout l'arrêté parce que vous vous doutez bien que c'est un petit peu long. Voici la phrase de l'arrêté de 2018 pour la revente totale qui va nous inviter à créer ce service avec la DIMINC sur demande de la DIMINC. Pour mettre en place une installation en revente totale d'une puissance de 36 à 250 kW crête, on parlait des 36 tout à l'heure, pour vous donner un ordre d'idée, ici sur cette toiture, on a
20 kW crête installée. Voilà, donc 36, c'est un petit peu plus. Donc évidemment, ça ne va pas trop concerner les particuliers et la maison. C'est donc cette phrase-là qui va nous intéresser. Pour permettre d'autoriser ce type d'installation, il ne faut pas qu'il y ait sur une même parcelle cadastrale, donc là on voit où on va en venir au niveau cartographie, parcelle cadastrale où l'installation, donc le projet est réalisé, une installation utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance crête de 36 à 250 kW crête qui bénéficie déjà d'une autorisation d'exploiter de la part du gouvernement. À savoir que donc ici, on dit bien que si j'ai un projet de revente d'énergie sur la même parcelle cadastrale, que ce soit une installation en autoconsommation ou en revente totale supérieure à 36, je ne peux pas faire mon projet. Il faut savoir que aujourd'hui sont enregistrées en cours d'instruction ou mise en service 87 installations. Donc c'est bien ces 87 qui posent peut-être une contrainte pour un futur projet en revente totale. Alors, rapidement, c'est le deuxième point qui justifie la mise en place d'un web service. C'est le nombre d'étapes d'une instruction pour un projet solaire et les échanges de documents. Donc, un projet solaire, une première étape, le producteur. Là, je vais faire de vous des producteurs d'énergie. On va avoir plein de demandes du coup. Il va déposer une demande de raccordement auprès du distributeur d'énergie. Donc, c'est quand vous êtes concerné par nous. Cette demande de raccordement, c'est quoi? C'est de dire, ben, écoutez, oui, le réseau permet d'accueillir, au niveau équilibre, ça ne pose pas de problème, il permet d'accueillir votre installation. Voilà, en gros, c'est ça, c'est une étude technique. Deuxième point, une fois que le producteur a cette autorisation de raccordement, il va se retourner vers le gouvernement et donc la DIMINC, la Direction de l'Industrie des Mines et de l'Énergie, pour se voir autoriser ou pas l'exploitation de son installation. Ici, on a une période d'un mois qui s'écoule. Dans le mois, la DIMINC peut tout à fait dire ben non, les critères de l'arrêté concerné ne sont pas respectés, donc on refuse votre projet. Au bout d'un mois, c'est réputé favorable, donc tout va bien. Ensuite, se déroulent les travaux. À l'issue des travaux, évidemment, il faut contrôler que tout est OK d'un point de vue électrique. Et donc là, le code SUEL ou un autre organisme de contrôle en fonction de la taille de l'installation passe et délivre une attestation. Sur la base de cette attestation, le producteur vient voir EEC et lui demande un contrat d'achat. Donc aujourd'hui, 17 francs pour cette revente totale. Voilà, mise en service de l'installation une fois qu'on a le contrat d'achat, durée d'exploitation qui dure un certain nombre d'années. Et puis, dernière phase importante d'un projet, c'est le démantèlement. Aujourd'hui, on n'a pas trop de cas. Ça peut être un démantèlement fin de durée de vie de la centrale ou bien un dock qui est détruit, par exemple. Donc voilà, donc ça demande beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de dates clés. Il y a pas mal de documents, des dossiers, etc. Et c'est là donc, et puis il y a des critères à respecter comme on l'a vu tout à l'heure dans l'article de l'arrêté. Et c'est donc là que la DIMINC nous a contactés en nous disant, ben, nous on aimerait bien un service qui nous permette d'instruire plus facilement, disons, le dossier. Ils nous ont demandé quoi? L'identification des parcelles cadastrales, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Si le projet est sur une parcelle, il y a déjà une installation, c'est même pas la peine d'y penser. Et donc la DIMINC le voit tout de suite et donc rejette le dossier. Le nom du producteur, hein, sont des informations classiques, la puissance de l'installation, l'année de mise en service, une fois qu'elle est mise en service bien sûr, le numéro d'autorisation d'exploiter de la DIMINC, hein, c'est un élément important de leur côté et du nôtre, et puis le statut, à quelle étape est ce projet, l'accord de raccordement, l'autorisation d'exploiter, le code SUEL, la mise en service ou démantèlement. Sur le service qu'on a pu déployer et que présentera Nathalie dans le détail tout à l'heure, toutes ces informations sont donc indiquées et sont mises à jour dès qu'un projet nous arrive par EEC ou dès qu'il y a une étape clé de franchie, donc on met à jour une table. L'intérêt, on l'a dit, hein, c'est d'avoir visuellement toutes les informations sur un projet. Pour eux, c'est dès le début de l'instruction de l'accord de raccordement, d'un point de vue technique, on sait sur quel poste ça va se raccorder,
Bon, la parcelle cadastrale, et puis ça échange évidemment, ça évite les échanges, mail, téléphone, pour dire où en est ce dossier, etc. Puisqu'on a l'information et la DIMAC et nous en instantané, dès qu'il y a une modification, tout le monde peut aller le voir directement sur le fameux outil. Et donc c'est là que la démo va se lancer. Merci Nathalie pour cette démo d'ailleurs. Ouais. Ok, donc rapidement. C'est absolument clair. Vous voyez où vous êtes? Si, voilà. Ok, parfait. Donc voilà le fond topo qui nous concerne. Vous visualisez bien l'aérodrome de Magenta. On va aller voir une installation au hasard. Voilà comment ça se déroule. Les points verts, ce sont toutes les installations, soit mises en service, soit en cours d'instruction, en tout cas qui ont été créées sur cette cartographie, avec une petite table qui nous indique les principales informations. Et puis ici, on va recevoir un dossier, donc nouvelle instruction. Très très simplement, l'outil va nous permettre de tracer sur la base des informations transmises par le producteur, des informations géographiques. Donc on a des données géographiques qui nous permettent de cibler la toiture concernée. Là, ceux qui ont reconnu OCT, bravo, Néobus. Le numéro du dossier. Tu as été un petit peu... Non, très bien. Le nom du producteur. Alors, n'allez pas chercher dans l'annuaire, il n'existe pas. La puissance installée, 36. La date de mise en service, quand c'est mis en service, ce qui n'est pas le cas ici. Le statut, donc stade d'accord de raccordement, et puis le numéro de branchement, qui est une référence propre au distributeur d'énergie, pour savoir où on situe l'installation et là où elle va être raccordée. Vous voyez, c'est hyper simple. Donc pour le service qui instruit la demande, le service ING, pour ne pas le nommer de C, voilà, il n'y a rien de compliqué. On a tracé l'installation et on a une table qui nous permet de retrouver l'ensemble des installations donc, qui font l'objet d'une petite figure verte. Pardon. On va en prendre une au hasard. On va partir directement dessus. Voilà, avec toutes les informations pareilles dans la table. Donc là encore, assez simple visuellement. On va en sélectionner plusieurs. L'avantage aussi, c'est que ça va nous permettre de sortir les informations sous un format que l'on désire, et par exemple Excel. Voilà. Petit fichier Excel, que cette fois-ci on peut échanger par mail. Ou sur demande. Voilà. Très rapide. Voilà pour le contexte. Je passe la parole du coup à Nathalie pour préciser donc, comment a été construit l'outil. Donc rapidement pour le côté technique, donc on a décidé de faire une application qui reste simple pour que tous les utilisateurs puissent simplement s'en imprégner. Donc chez EEC, on a un serveur ArcGIS avec une base de données PostGIS sur lequel on a fait une publication de service qui recense tous les panneaux photovoltaïques. Donc la saisie des utilisateurs se fait par ce biais-là et on a la possibilité aussi de faire des saisies directement sur tablette si besoin. Après le passage par le firewall, on a les informations aussi qui sont diffusées en DMZ avec un web adapter, mais je pense que là certains connaissent. Et via arcgis.com, on fournit les données aussi à la DIMAC qui voit exactement la même chose à quelque chose près si on a fait quelques filtres pour aussi pouvoir récupérer les informations qui sont saisies par le service de IAL, entre autres. Donc les avantages, c'est qu'au moins on a les informations en temps réel. On a le droit de saisir des informations des deux côtés, c'est-à-dire qu'aussi bien chez EEC qu'à la DIMAC,
On a ouvert les flux pour pouvoir faire les saisies aussi bien attributaires que les saisies d'objets. C'est une mise en place qui est quand même très facile d'utilisation. Pour le partage avec les destinataires, on a eu besoin juste de donner une URL, un login et un mot de passe pour que la DIMAG puisse accéder à cette couche d'informations directement. Et on n'a pas de problème d'échange de fichiers par mail avec des dates de mise à jour. On ne sait plus le fichier de quand il date, etc. Là, l'information, elle est vraiment gérée en temps réel. Donc, on a choisi de présenter le photovoltaïque, mais on utilise cette technique pour d'autres cas d'usage, notamment pour remonter les problèmes, les anomalies au niveau des réseaux électriques, en cas d'intempéries, par exemple, où on a des systèmes qui permettent de faire des remontées via les web services. On échange aussi des informations avec des collectivités, notamment pour les travaux. Donc, ça permet de faire des organisations plus synchronisées, on va dire, au niveau des collectivités et de EC, pour se mettre d'accord au niveau de la gestion des travaux. On envoie aussi des informations, des photos, etc. depuis le terrain. Donc les agents disposent quasiment tous maintenant de tablettes avec la cartographie pour pouvoir remonter des informations, des photos ou alors des informations diverses pour des prises de décision rapides par les responsables. Et donc au niveau des types d'utilisateurs, donc en interne, ce que je disais, donc pour les services techniques en particulier, mais on a aussi des agents administratifs et commerciaux qui se servent des web services. Et sur le terrain, on a aussi des applications qui fonctionnent hors connexion parce que certaines de nos concessions n'ont pas forcément une couverture 3G encore de partout. Donc les applications, disons qu'on se prémunit de ce problème au cas où. Si jamais il n'y a pas la 3G, on a des applications qui fonctionnent hors connexion. Donc où l'agent va recenser, va faire des saisies, des relèves, prendre des photos directement avec un stockage sur sa tablette. Et dès qu'il récupère très rapidement du réseau, il peut faire une synchronisation. Et on fonctionne aussi donc, comme l'application du photovoltaïque avec des personnes extérieures à la société. On développe au maximum tous ces partages d'informations avec les collectivités, avec des partenaires, avec les sous-traitants. Et donc, c'est quand même assez moteur là-dedans et désire de plus en plus partager l'information avec la plupart des personnes et des partenaires. Voilà. Et merci.